Voilà, notre doc double page et on était en train de travailler donc dans le gabarit. Et pour l'instant, les 16 pages du document qui sont numérotées en commençant à la 48, les 16 pages du document reçoivent tout ce qui se trouve dans le gabarit, mais à un certain moment, on va faire en sorte qu'elles ne reçoivent pas tout ce qu'on a dans le gabarit. Là, les images vont être vidées, hein. Évidemment. On ne veut pas le même texte et les mêmes images sur toutes les pages du document. Mais en attendant, on a commencé dans le gabarit, voilà. Voilà, menu texte, style de paragraphe. Ben oui, parce qu'en fait, voilà ce qui va se passer. On a mis au point un aspect, on a mis au point un look à nos pages, et il faut stocker ça. La description du titre, hein, à quoi ressemble le titre, il va falloir stocker ça dans la palette style de paragraphe. À quoi ressemble le corps du texte, donc le paragraphe qu'on a mis au point là et qu'on a calé sur la grille de lignes de base, vous vous souvenez, c'est pour ça que les lignes sont l'une en face de l'autre. Bon, tout ça, ça va être stocké aussi. Et également le troisième style qui va concerner les paragraphes qui servent de support aux images. Donc 3 styles dans ce cas-ci. Un pour le titre, un pour le corps du texte, un pour les images. Eh bien, on va faire ça. Donc, vous prenez l'outil texte et vous cliquez dans le titre. Donc, vous avez le curseur qui clignote n'importe où dans le titre. C'est suffisant pour indiquer à InDesign qu'on est en train de travailler dans le titre. Il ne faut pas sélectionner tout le texte. Ça, c'est quand on fait une modification manuelle sur le titre avant d'avoir fait les styles. Ça, c'est ce qu'on avait fait. Vous vous souvenez, on avait modifié manuellement en faisant une sélection comme ça. Et on avait même dit qu'il fallait absolument, quand les balises sont affichées, et c'est ce qu'on a fait par menu texte, afficher les caractères masqués. Quand les balises sont affichées, il faut également, quand on fait ça, sélectionner la balise. Il faut que la balise aussi subisse toutes les modifications qu'on fait, changement de corps de texte, de couleur, etc. Mais bon, on suppose que là c'est fait, le titre a un aspect correct pour l'instant, donc je clique n'importe où dans le titre. Et puis je vais dans le menu de la palette style de paragraphe. Menu de la palette style de paragraphe, je vais jusque nouveau style de paragraphe. Et en fait, le style qui se fait ici prend toutes les caractéristiques du paragraphe dans lequel je suis en train de travailler. Donc, par exemple, si je vais voir couleur des caractères, c'est bien la couleur que j'avais choisie. Si je vais voir format de caractère de base, c'est bien le caractère que j'avais choisi. La dimension. Si je vais voir retrait et espacement, il est bien indiqué aligné à gauche. Donc en fait, tout ceci, c'est le style de paragraphe pour les titres. Reprend tout ce qui se trouve dans les palettes qu'on a vues précédemment, caractères, paragraphes, etc. À plein d'endroits, on peut modifier le titre avec plein de palettes de InDesign. Et quand on fait un style, ça va rechercher toutes les infos et ça les présente différemment. Ça ne ressemble pas aux palettes, mais c'est la même chose en fait. Alors, vous allez donner un nom ici au titre. On va par exemple l'appeler titre de premier niveau. Pourquoi de premier niveau? Parce qu'après, on risque bien d'avoir des titres de second niveau, c'est-à-dire des sous-titres. Pour l'instant, il n'y en a pas. Bon, il n'y a rien à faire d'autre, parce que vous n'avez pas à modifier le style à ce stade-ci, puisque vous avez modifié le titre manuellement, et vous êtes en train de créer le style d'après les modifications manuelles que vous avez faites la fois passée. Donc il n'y a rien à changer là pour l'instant dans les paramètres, si ce n'est mettre un titre et cliquer sur OK. Et là, vous voyez que vous avez créé un style de paragraphe. Titre de premier niveau. Alors, vous constatez aussi que le titre dans mon document utilise toujours le style paragraphe standard modifié. Donc, paragraphe standard modifié. Le petit signe plus ici indique que par rapport au style paragraphe standard que InDesign m'avait donné au départ quand j'ai créé le document, j'ai fait des modifications.
qu'on voit dans l'infobule quand on survole d'ailleurs. Interligne, espace après, police, couleur, etc. Bon. Donc en fait, si on veut que ça fonctionne bien, si on veut que les choses soient faites correctement, une fois que le style a été fait, vous devez penser à appliquer le style. Donc c'est assez bizarre. Le paragraphe sert à faire un style, mais il n'utilise pas nécessairement ce style une fois qu'il a été fait, le style. Il faut manuellement l'appliquer. Voilà. Et donc là, il n'y a pas de problème. Si je clique dans le corps du texte, c'est paragraphe standard modifié. Si je clique dans le titre maintenant, c'est titre de premier niveau. Ça vous paraît logique? Alors, on va faire l'autre style de paragraphe, le suivant. Vous cliquez dans le corps du texte, donc le curseur clignote quelque part, n'importe où dans le corps du texte. Vous allez, même opération, nouveau style de paragraphe. Je peux l'appeler corps du texte ou texte principal, c'est vous qui voyez. Alors ici, je vais juste faire une opération supplémentaire. Si je coche ceci, appliquer le style à la sélection, mais d'office, ça va créer un style ici. Mais d'office, ça va l'appliquer. Vous n'aurez pas à faire ce qu'on a fait juste avant pour le titre, manuellement devoir réappliquer le style. C'est juste un détail, mais voilà, il faut savoir qu'au moment où vous créez un style, si ceci est coché, le paragraphe qui est en train de servir à créer ce style va recevoir ce style d'office. Je clique sur OK et vous voyez que... Alors, si vous ne savez pas cocher la case, est-ce que tu as mis le curseur dans le paragraphe corps du texte? Le curseur clignote? Ça, c'est bizarre. La case n'est pas cochable. Ok, donc je vais venir voir. Donc c'est avant de cliquer sur OK qu'il faut enclencher cette case. Une fois que tu as cliqué sur OK, tu dois manuellement réappliquer le style. Si le style ici, si le paragraphe ici n'utilise pas le style. Bon, troisième style à faire, c'est pour les images. Donc je clique à droite d'une image ici. Ou si vous n'avez que des images qui débordent de chaque côté de la colonne, ce sera peut-être plus facile de procéder comme ceci. Vous voyez que comme mon image ici de la tête du chien, elle déborde de chaque côté de la colonne. Si je veux arriver dans ce paragraphe-là, je clique sur le paragraphe qui est juste avant. Et avec les flèches, la flèche gauche, je remonte. Et donc le curseur est remonté dans le paragraphe d'avant. Il est en train de clignoter sur le bord de l'image. Donc je suis bien dans le paragraphe qui sert de support à l'image. Et là, je fais nouveau style de paragraphe que je vais appeler image dans la colonne. Bon, donc appliquer le style à la sélection est coché. Ça veut dire que dès que je clique sur OK, voilà, cette image, ce paragraphe qui sert de support à l'image utilise le style image dans la colonne. C'est parfait.